J'ai écouté quelques explications sur le culte des crânes qui anime actuellement l'actualité et j'ai été très intéressé par les explications qui sont données. Et en fait, toutes les explications qui sont données convergent sur le même point. C'est que d'un côté, on a de la vénération des crânes et de l'autre, on a de l'adoration. Alors ça, c'est une vieille tactique, un vieux stratagème qui est utilisé par les religions abrahamiques. Voilà, quand j'étais au primaire et que les gens venaient nous convertir, ils venaient à la maison. Je leur disais toujours, mais vous me dites des choses, vous dites que vous êtes dans la vérité, mais il y a des gens qui utilisent le même livre que vous, qui disent des choses différentes. Tu vois. Et je disais, mais en fait, ce que vous faites, vos adversaires font la même chose. Et on fait la même chose dans la tradition. Ils me disaient, oui, c'est la même chose en apparence, mais en réalité, eux, ils travaillent avec les esprits, avec les démons. Ce qu'ils font, c'est diabolique, c'est satanique. C'est de la sorcellerie, c'est du fétichisme. Alors que nous, on est dans la lumière, dans le divin. C'est le Saint-Esprit. J'ai dit, mais comment je fais pour savoir que vous êtes dans la vérité? Il dit, ouais, mais pour savoir que nous sommes dans la vérité, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais comment je fais pour avoir le Saint-Esprit? Ah, pour avoir le Saint-Esprit, il faut nous suivre. Donc pour vous suivre, je dois connaître la vérité. Je dois savoir que vous êtes dans la vérité. Et pour connaître la vérité, je dois vous suivre. Bon, on tournait en rond. Mais c'était cette technique qui consistait toujours à discréditer l'autre. Et on retrouve cette technique dans plusieurs domaines. Par exemple, en sciences. Tu peux avoir fait des pyramides, fait de l'astronomie à un haut niveau, avoir fait découvert des lois de la chimie, de la physique, avoir découvert des formules de géométrie. Je dirais que tu les as obtenues de façon empirique. C'est de l'empirisme. Alors que moi, je fais de la science. Quand je dis que c'est de l'empirisme, c'est une façon de dire que tu n'as pas réfléchi en fait pour trouver. Il n'y a pas de démarche de réflexion. Il n'y a pas d'intellectualité. C'est quelque chose que tu as trouvé au hasard. Et en plus, tu ne sais même pas comment ça marche. Tu appliques des recettes sans savoir comment ça fonctionne. Alors que moi, c'est tout le contraire. Tu vois. Voilà, ça, c'est en science. Dans le sport, on peut dire que tu es physique. Tout ce que tu fais, c'est de la pure vitesse, de la force brute. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie. Tu vois. Voilà. Dans la pensée, dans le domaine de la pensée. Moi, je fais de la philosophie. Toi, tu as des systèmes de pensée. Un système de pensée, ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la religion. C'est des systèmes. Les systèmes, chacun crée son système. La vérité n'y est pas. Bon, voilà. En politique, je vais opposer État et régime. Tu vois. Je dirais par exemple que toi, tu as des guerres tribales et ethniques. Alors que moi, j'ai des conflits communautaires. C'est des communautés. Toi, c'est des tribus. Moi, c'est des communautés. Donc, c'est des choses comme ça qu'on voit dans plusieurs domaines. C'est la même stratégie dans plusieurs domaines. Donc, d'un côté, moi, je suis dans la vénération et les autres, ils sont dans l'adoration. C'est-à-dire, ils sont tellement bêtes qu'ils ne font pas la distinction entre le Créateur et des restes humains. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est toujours le même paradigme, la même vision, dans plusieurs domaines différents. Et je reviens sur le point que j'avais mentionné au début. À l'époque, quand les gens venaient pour m'évangéliser, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire, eux, ils se déplaçaient pour venir à la maison. Alors que nous, on se déplaçait pour aller voir les initiés. On se déplaçait pour aller voir les gens qui avaient les secrets et les pouvoirs. Et si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Ils se déplacent parce qu'ils ont besoin des croyants, ils ont besoin des gens. Mais oui, parce que c'est les gens qui leur donnent le pouvoir du nombre, le pouvoir financier, c'est les gens qui vont cotiser, qui vont remplir les caisses, qui vont peser par leur nombre. Voilà. Donc dans ce système-là, le dirigeant, il se déplace pour venir chercher les gens. Alors que dans le système de la tradition, tu vas débusquer le maître. Et il te reçoit s'il veut. Lui, il ne se déplace pas. Il n'a pas l'intention de partager ses secrets. Il va résoudre ton problème s'il veut, mais il ne cherche pas de partisans. Voilà. On va vers le pouvoir. Ce n'est pas le contraire.